commencer. On a encore quelques personnes qu'on attendait parce qu'il y a une forte délégation de présidents des régions qui nous est arrivée de Côte d'Ivoire, notamment l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental de Côte d'Ivoire, président de la région du Poro, M. Koulibaly Temoro Yadé, qui est en chemin, qui doit nous rejoindre dans quelques instants normalement. Le président Bamba Siaman, président de la région de la Bagoué, représentant le ministre Akaolé, président donc de l'RDCI, c'est l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Juste pour la petite information, la Côte d'Ivoire compte donc 31 régions et 10 districts autonomes qui sont regroupés au sein de la fêtière qui est l'RDCI, donc qui porte-parole des régions ivoiriennes, partie intégrante de l'AIRF, l'Association internationale des régions francophones. C'est aussi bien de le signer. Merci à M. le ministre d'être là, de représenter le président donc, de l'AIRF, le ministre Laurent Bouquet, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à Mme Skatman aussi d'être là au nom de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est la francophonie qui parle. Et merci d'être là, en tout cas, merci à tout le monde. Donc, Monsieur le directeur des affaires législatives du Comité européen des régions, Monsieur le ministre Brice Hortefeux, représentant le président de l'AIRF, Madame Sketman, députée de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, chef de groupe parlementaire, premier échevine de la commune de Molenbeek-Saint-Jean en charge des relations internationales, Monsieur le représentant de l'Association des provinces wallonnes, Monsieur le directeur du bureau Grand Est, Charles Nicolas, Mesdames et Messieurs les présidents des régions présents de Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom du comité des régions, présenter nos excuses pour donc, le retard et les petits désagréments. Évidemment, ce sont les aléas du direct, on a toujours quelques impondérables, mais nous allons essayer de faire avec. Donc c'est un plaisir et un honneur pour moi ce matin de prendre la parole ici pour la cérémonie d'ouverture des premières journées internationales sur l'attractivité des régions et villes ivoiriennes en marge de la semaine européenne des villes et des régions. C'est un honneur qui est fait non pas à ma modeste personne ou à des magasins ou à notre équipe, mais à toute la Côte d'Ivoire d'être associé à cet événement qui est essentiellement européen. Je voudrais donc en remercier le comité des régions co-organisateur, donc avec la Commission européenne de cette semaine, en mon nom propre, au nom de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire avec qui aussi nous avons travaillé dans le cadre de cette organisation, au nom des autorités ivoiriennes, Monsieur l'ancien Premier ministre est là, les présidents de région, je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de vous dire un mot sur ça aussi. Remercier un certain nombre de personnes parce que les J-Parvis, c'est avant tout un rêve que nous avons eu. Un rêve et une ambition que nous avons eu pour notre pays afin d'accompagner le développement de notre pays. Je pense qu'il n'a échappé à personne que depuis à peu près 7 ans, la Côte d'Ivoire se fait remarquer par des taux de croissance, en tout cas assez records. C'est aussi donc la preuve d'un dynamisme économique qui se met en place. Et les régions ivoiriennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire en compte 31, ont pour ambition d'être un moteur aussi de ce dynamisme et de s'inscrire dans cette dynamique qui a été créée sous le leadership donc, du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Koulibaly, qui ont fait cet excellent travail. Les régions ont pour ambition de s'inscrire dans cette dynamique et d'accompagner ce travail. La Côte d'Ivoire est un pays avec un très fort potentiel. Ce potentiel est réparti entre les 31 régions qu'elle compte, et chacune de ces régions a à cœur de promouvoir ce qu'elle a de spécifique sur son territoire. C'est aussi ça, parler d'attractivité, c'est comment chacune des régions donc, arrive à structurer une offre territoriale et à la mettre en avant afin d'attirer à elle donc, non seulement des investisseurs, mais aussi des talents et tout un certain nombre d'acteurs qui viendraient donc booster son développement. La semaine européenne des régions et des villes est une opportunité que nous avons voulu saisir afin de mettre en lumière donc, ces régions ivoiriennes qui ont accepté de faire le déplacement. Je voudrais aussi les en remercier au nom du comité d'organisation, en mon nom propre, au
au nom de tous ceux qui ont accompagné ce projet, tous ceux qui nous ont appuyés sur ce projet. L'idée, effectivement, les JPARVI ont pour objectif de créer ce cadre d'échange entre des acteurs politiques et économiques des territoires de Côte d'Ivoire et d'Europe, mais aussi de profiter du potentiel que représente la place stratégique de Bruxelles en tant que capitale d'Europe, avec tout ce qu'il y a comme écosystème autour de cela, pour non seulement faire connaître le potentiel de nos régions, mais évidemment capter toutes les opportunités qu'il peut y avoir dans cet environnement qui est assez dynamique, ma foi. Au-delà de ça, c'est aussi une échange d'expérience qu'on voudrait faire entre donc, le Nord et le Sud. Vous savez que l'exemple de décentralisation belge est assez spécifique. Pour nous, un pays francophone, la Côte d'Ivoire aura plutôt tendance à se rapprocher de la France. Et donc, c'est aussi bien que nos élus viennent voir ce qui se fait ici. En tout cas, et pour ça, je remercie l'association des provinces wallonnes qui nous donnera l'occasion demain d'être en province du Hainaut et de visiter un certain nombre de dispositifs sur cette province qui boostent leur développement. On aura l'occasion, juste pour information, de visiter le port autonome du centre, à la Louvière. Ensuite, de visiter Hainaut Développement, qui est une agence de développement territorial, qui nous recevra et nous donnera quelques indications sur les outils, sur les méthodes qu'elle utilise pour créer un territoire dynamique. Le JPARVI, c'est aussi un symbole, parce qu'en réalité, aujourd'hui, tenir ce forum ici, au sein du Bureau Grand Est, pour moi, personnellement, c'est un symbole, parce que j'ai fait mes études et commencé ma carrière sur la problématique de développement territorial, précisément à Strasbourg, donc dans le Grand Est. J'ai commencé par faire des stages en région Alsace avant que ça devienne le Grand Est. Et après, donc, quand je suis arrivé sur Bruxelles, quand j'ai commencé à travailler sur ces problématiques, le premier dossier sur lequel nous avons travaillé, c'était la Louvière. Après la fermeture de l'usine du Ferco, nous avons travaillé sur une étude de redéploiement économique de cette zone. Donc aujourd'hui, tenir ce forum au sein du Bureau Grand Est, c'est tout un symbole. Aller demain en province du Hainaut, c'est aussi un symbole. Quelque part, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je ne vais pas faire long, parce que des personnes mieux outillées que moi viendront ici parler notamment de la Côte d'Ivoire et de ce potentiel. Du contexte européen, nous avons quelqu'un du comité des régions. Je voudrais juste dire un grand merci à tous ceux qui ont accepté d'accompagner cette modeste ambition que nous avons eue, d'en faire quelque chose de grand, à juger par la qualité des personnes qui sont là aujourd'hui. Je pense que nous avons eu raison de lancer cette initiative. Et en tout cas, demander aussi pardon, pour toutes nos excuses, pour toutes les imperfections qui pourraient évidemment être observées dans le cadre de l'organisation du déroulé de cette activité. Nous sommes jeunes, nous sommes en train de nous construire. L'idée, c'est aussi ça, c'est de prendre des initiatives et de nous faire accompagner et de nous appuyer sur nos expériences, éventuellement les insuffisances qu'il pourrait y avoir pour les partenaires. Sur ce, je vais directement passer la parole à la représentante de la Fédération de Bruxelles pour son mot, pour le titre de la francophonie aussi quelque part, parce que c'est aussi ça qu'on veut promouvoir, cette amitié dans l'espace francophone. Merci.